4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Sur Lyon 30 plus. Bienvenue dans Champions 2000 numéro 45 de cette 7e saison. Nous sommes à Oui pour le rallye du Condro, un rallye qui va être royal puisqu'au départ, il y a 7 World Rally Cars capables de gagner. Alors, qui va gagner? Gérald Dury? Impossible à dire. Bon, c'est clair, Grégoire de Mévus dispose d'une Peugeot 206 WRC, le top en championnat du monde actuellement sur asphalte. Renault Vereit, une Seat Cordoba Evolution 3, celle que Didier Auriol a pilotée en championnat du monde. Et puis il y a bien sûr Bruno Thierry qui est de retour avec une Toyota Corolla WRC. Voilà, ça va être un sacré rallye. Et puis il y aura aussi une fameuse bagarre en groupe L. Ça fait plein de choses intéressantes. Restez bien branchés. Gérald Dury nous raconte ce rallye du Condro 2000. Katie left me and you to ride. She caught Katie, left me and you to ride. My baby caught Katie, left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. La Toyota Corolla WRC numéro 1 se présente sur le podium. À son volant, Bruno Thierry veut décrocher une deuxième victoire au Condro après 3 ans d'absence. Faut pas se tromper au niveau des pneus parce que les organisateurs ont trouvé bon nous faire 5 spéciales avec les mêmes pneus. Donc ça va être un peu délicat. Il faut falloir pas se tromper parce que surtout, vous savez, les conditions climatiques ont été difficiles les derniers jours, donc on va voir ce que ça va donner. Vainqueur à Spa, battu à Ypres, Renault Vereit est optimiste. Son arme, la dernière évolution de la Seat Cordoba WRC. On a vraiment du bon matériel, on a une voiture full usine, donc ça veut dire... de Didier Auriol, c'est vrai? La voiture de Didier Auriol, donc qui a fait la Corse et le San Remo, donc c'est la meilleure voiture asphalte qui est chez Seat. Et on a fait des tests avant-hier et hier et on a trouvé de bons réglages, donc je crois qu'on peut être confiant. La grande inconnue, c'est Grégoire de Mévus, devenu spécialiste des rallyes raids. Il n'a plus roulé en rallye depuis 2 ans et il se retrouve parachuté au Condro au volant de la fameuse Peugeot 206 WRC. J'ai l'impression que bon, il faudra peut-être quelques kilomètres, mais je crois que ça va aller. C'est dans le coup presque tout de suite. Presque tout de suite. Presque. Très vite. Bénin, 9h20, première spéciale, Grégoire de Mévus et Jean-Marc Fortin sont au départ. Le chapeau, ça compte pas vite. Il ouvre long. Septembre, le chapeau, ouvre et resserre 0. Grégoire signe le premier scratch du rallye. Mais dans la deuxième spéciale, Jallet Marchin, le pilote Peugeot, arrive trop vite sur un freinage et cale son moteur. Le plus rapide à Jallet, c'est Renault Vereit. Pour gauche 35 monte. Sur droite 36 pour 50. Cordoba à droite 93 juste. Troisième spéciale, Modave et troisième scratcher différent. Cette fois, c'est Bruno Thierry le plus rapide. 20 minutes plus tard, Astrée, Grégoire de Mévus réplique. Les 100 000 spectateurs présents dans le Condro n'en reviennent pas. Vereit, Thierry et de Mévus sont à stricte égalité en tête de la course. C'est déjà très très chaud. Il fait froid et les saucisses se vendent comme des petits pains. Mais à Villers-le-Temple, sous les yeux de son épouse et de ses enfants, Papa Bruno se fâche. Le voici à fond de 6 dans la descente du Bois d'Ombray.
Bruno est 6 secondes plus rapide que Grégoire de Mévius. Renaud Verreit, lui, s'est fait piéger dans la spéciale de son village. Regardez l'avant de sa Seat. Alors, Renaud. Je sais pas, c'était plus glissant que prévu et la voiture n'a absolument pas tourné, donc j'ai tiré tout droit dans des ballots de paille et le moteur s'est arrêté, donc coup de l'opération 25 secondes. Grégoire de Mévius, lui, rentre à 8, deuxième à 6 secondes de Bruno Thierry. Alors Grégoire, pas mal parti, hein? Pas mal, oui, pas mal, mais on n'est pas régulier. On fait une bonne spéciale et puis celle après, on est un peu moins bon. Puis on refait une bonne, puis on fait un tête à queue. Donc voilà, on n'est pas constant, mais bon, il faut qu'on trouve un peu ses marques. Quand on fait une bonne spéciale, on fait un bon temps. En tête, Bruno Thierry pense déjà aux spéciales suivantes. On vient d'entendre qu'il pleuvait de l'autre côté de la Meuse, en S-Bay, où il a plu, du moins une petite averse. Donc le choix de pneumatique de nouveau va être délicat, comme d'habitude. C'est à chaque rallye pareil, il n'y a rien à faire. C'est le pneu qui vous lie au sol, et si vous n'avez pas les bons pneus, ben c'est difficile. L'erreur de Verreit profite à Chris Van Hunzel, troisième pour son premier rallye en WRC. C'est impressionnant. Le Danois Moulvad n'est pas un pétard mouillé, il est quatrième. Sixième, Peter Tschun découvre sagement la Seat Cordoba WRC. Il devance Rocco Tonissen de 4 secondes. David Loax est sorti de la route, il est huitième. En tête du groupe N, François Duval sort de la route lui aussi, au même endroit que Renaud Verreit, et Larry Coles revient à égalité après 5 spéciales. Là aussi, c'est très chaud. Sur un terrain aussi gras, les deux roues motrices sont derrière les groupes N, et la Renault Maxi Mégane 2 litres de Chris Prinsen domine logiquement les débats devant la Citroën Saxo 1600 de Pascal Gabon. Sous le soleil froid du mois de novembre, l'automne sied particulièrement bien au Condro et à la S-Bay. Mais la boue et les feuilles mortes risquent de brouiller les cartes. Avec ses portions de terre, la spéciale de Marnay fait très cassante. Bruno Thierry la termine sur 3 roues. Il répare lui-même avant de rejoindre son assistance à 8, qui a seulement 20 minutes pour réparer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a fait une légère touchette, ce qui a enlevé toute la jambe de la voiture. Bruno va pouvoir repartir 100%? 100%, aucun problème, je crois. Bruno ne perd que 24 secondes à Marnef. Renaud Verreit, 1 minute et 30 secondes sur crevaison et toute chance de victoire. Ça, c'est ralent. Vous râlez là? Ah oui, ça je râle, oui. Oui, parce que ça ne rime à rien au niveau du rallye, au niveau du pilotage, ça ne rime à rien que d'avoir des incidents pareils. Et je crois qu'on peut avoir d'autres choses plus agréables que ce genre d'incident. Grégoire de Mévius lui passe à travers les embûches et bondit en tête de la course avec 25 secondes d'avance. Vous voulez avec une confortable avance maintenant sur Bruno. Le confort n'existe pas en rallye, j'ai l'impression. Et la fin de cette première journée va se révéler plutôt inconfortable pour bon nombre de ténors. Prinsen connaît des problèmes de transmission. Il dégringole à la 13e place, 3e en deux roues motrices, derrière le très régulier Xavier Busch. Et Pascal Gabon, leader en deux roues motrices, avec sa petite Citroën Saxo Kit Car, un Gabon qui réalise actuellement le sans faute. À la 10e place, on retrouve François Duval. Sur gauche 140 cordes et 300 mètres. Gauche 140 cordes, 300 mètres. Gauche à fond, sur droite à fond, corde. 200 mètres, frein pour droite, 60 plus. 200 mètres, frein pour droite, 60 plus. 60 plus. 100 mètres, long gauche 80, ouvre. François termine la journée avec 28 secondes de retard sur Larry Coles. J'ai une seule question. Pourquoi vous n'êtes pas devant Larry? On n'est pas devant Larry,
y a la fatigue un peu du Québec et il y a un manque de reconnaissance. Mais il y avait un problème de bang-bang durant la journée. Et c'est voilà une boucle qu'ils ont trouvé un peu le problème. Enfin, je pense que le problème était dès le départ, puisqu'on n'avait pas de bang-bang au début, donc c'est pas une panne. Mais maintenant, la voiture va un poil mieux, mais c'est pas encore ça. Mais là, on vient de reprendre 14 secondes à l'arrivée, c'est un peu gras. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est attaquer si on veut essayer de remonter, ou alors on est derrière, mais alors... Mais alors, Larry Coles s'envole et s'échappe grâce notamment à son expérience de 5 ans supérieure à celle de François. Bon, cette fois, vous avez compris la leçon, hein? Vous êtes devant dans un grand rallye. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Ben oui, maintenant c'est à moi de gérer ça et surtout pas faire une erreur avec de l'avance parce que là ce sera vraiment impardonnable mais je vais faire très attention demain. Pour Renault Vereit, rien ne va plus. Le Condrusien se retrouve sans direction assistée pendant 2 spéciales et doit considérablement lever le pied. C'est un peu dur à digérer. Ouais, ça, vous gagnerez pas cette année. Hein. Ah, ça c'est clair, oui. Enfin bon, on va essayer de réparer tout ça et de faire l'un ou l'autre scratch demain. Et du spectacle pour les nombreux supporters demain? Oui, mais ça, de toute façon, je fais ça. Retardé par la gendarmerie en liaison alors qu'il chauffait ses pneus, David Loax écope d'une pénalité qui le rejette en 7e position, mais il termine la journée par un 3e temps. Chris Van Hunzel est la révélation du jour. Son adaptation à la WRC est phénoménale. Il est 3e. Wordt links 71 plus TRX 55 breed. Plus links 65 snijdergroot. 250 links in 45 smal. Mais Chris va connaître les affres de la crevaison. Oh, wat is dat? 150, top of fond. Regardez sa roue arrière gauche, le pneu a déjanté, Chris se retrouve 6e. Je pense 1 minute 30 secondes. Pas de chance. Non, pas de chance. C'est la vie. Le deuxième pilote Seat, Peter Chun, fait forte impression. Lui aussi, mais lorsque la boîte de vitesse le lâche, il perd 1 minute, mais pas le moral. On a bien roulé, on a fait de bons temps. Malheureusement, on a eu une panne mécanique, on a cassé la boîte et on a perdu 1 minute. Mais je pense que tout le monde a déjà eu ces problèmes, donc mais bon, on peut encore terminer 3e, je crois. Donc demain, on va attaquer pour la 3e place. Les 2 grands bénéficiaires de tous ces problèmes, ce sont le Danois Mulvad, étonnant 3e, et le Hollandais Rocco Tenissen, 4e. Rocco, qui se dirige sûrement vers son premier titre de champion de Belgique en première division. 2e, Bruno Thierry veut la victoire. Et il attaque. C'est gauche 40, légère trace. Allez, sur droite 25, tenir en sommet, sur gauche 25. Et gauche 21, raccord à gauche. Quitter droite 55 large. Quitter droite 55 large. Allez, c'est bien, 200 mètres. Gauche 25 moins. Bruno réduit son retard sur Grégoire de Mévus de 25 à 4 secondes. Il n'y a rien à faire ici. Ah oui, il faut que vous gagnez. Hein. C'est plus fort que vous. Hein. C'est plus fort que moi. Et surtout pour mon copilote aussi. Il ne faut pas oublier qu'il lui, il habite dans le village ici. Hein. C'est mieux dans la tête puisqu'on l'a gagné il y a 3 ans. Donc au départ de chaque spécial, je lui répète qu'on n'a rien à perdre, que le Condron on l'a déjà gagné. Donc tant qu'à faire, autant le prendre 2 fois ou on restera sur une fois. Mais le 2e, non. Non, pas ici. Hein. Non. Mais Grégoire de Mévus et Jean-Marc Fortin ne l'entendent pas de cette oreille. On gauche à fond sale, refort. On se met droite à fond frein. Et deux faire juste, rester béton, corde. C'est pas gauche à fond. Dès son premier rallye, le pilote Peugeot est à la hauteur du potentiel de la 206 WRC. Demain, 4 secondes d'avance. C'est pas beaucoup, hein.
bonne attaque. Ici, on a perdu un petit peu. On a eu des soucis avec l'embrayage. On a calé 2 fois au départ la spéciale. Mais faut qu'on va tout arranger. Donc demain, on va essayer de mordre le volant le plus possible. Voici le classement de cette première journée. En tête, le Namurois Grégoire de Mévus devant le Liégeois Bruno Thierry, mais aussi Jean-Marc Fortin devant Stéphane Prévost, nos 2 copilotes utois de classe mondiale pour qui le Condro reste toujours un must. On se souvient que Grégoire de Mévus s'était révélé au volant d'une Peugeot 205, Bruno Thierry au volant d'une Citroën Visa. Les challenges et les formules de promotion sont plus que jamais existants en Belgique. Coup de zoom à présent sur la course du challenge Citroën Saxo, de la Ford K-Cup et du Peugeot Junior Team au Condro. Dans la Ford K-Cup, le champion 2000, c'est lui, le Limbourgeois Mario Goertz. Super Mario décroche une nouvelle victoire au Condro. Il s'assure également d'une Ford Puma Kit Car promise par Ford Belgique en début de saison. Il y a Ford qui donne deux courses en Puma. C'est génial. C'est génial, on commence au grand travail maintenant. Mario s'impose devant Jan Van Merbeek et Fanny Duchâteau, la reine de la Fun Cup, le coup de volant le plus sûr de Walcourt, qui disputait son premier rallye et qui aurait déjà terminé 2e sans une pénalité. Dans le challenge Citroën Saxo, c'est le Namurois Frédéric Ebet qui s'impose. En tête depuis la première spéciale, il rafle aussi la 2e place du challenge. On a tout fait pour ce Condro et c'est vraiment une belle fin de saison, 2 victoires consécutives et je pense que si on recommence l'année prochaine, ce sera bien. Sortie de route par contre pour Stéphane Petitjean et Benoît Galland. Superbe course des régionaux, les Jansem, père et fils d'Andenne, 2e au Condro. Mais aussi excellent retour aux avant-plans de Sébastien Jardon dans un challenge Saxo dont le règlement est déjà disponible pour 2001. Chez Peugeot, suite à l'abandon de Petitjean, David Cruz peut rêver du titre junior, mais il va devoir abandonner dans la 13e spéciale, comme par hasard. Le 13e spécial, le numéro 13, j'ai crevé, j'ai continué et le pneu crevé a cassé le faisceau électrique et le moteur a coupé. Frédéric Bécaud fait preuve de beaucoup de maturité en gagnant la course sans le moindre problème. Il est champion de Belgique junior. Super saison pour vous, hein? Bah oui, j'espère. La suivante s'annonce encore mieux, donc... Bah oui, c'est quoi la suivante? Bah, c'est une 206 Kit Car avec Peugeot, c'est un rêve, quoi. Eh bien, une saison, c'est-à-dire 6 rallyes en tout cas, en 2001, en championnat inter, avec une 206 Super 1600. Retour en tête de la course où, je vous le rappelle, Grégoire de Mévus n'a que 4 secondes d'avance sur Bruno Thierry. 4 secondes, c'est peu, ce qui signifie que Grégoire n'aura droit à aucune erreur. Dès la première spéciale, Tihange, Grégoire est le plus rapide. Mais à Vaubourset, il tape une première fois sa roue arrière gauche dans un fossé.